tu as 1 000 000 sur ton compte en banque de société, ben, ce milliard à la fin de l'année, il vaut toujours 1 000 000. Alors qu'en France, tu as 1 000 000 sur ta société, ben, à la fin de l'année, il vaut 800 millions, tu vois? C'est que je loue un appartement, en fait, à des personnes qui veulent simplement une boîte aux lettres. C'est-à-dire un appartement, vide juste pour leur résidence fiscale, mais qui vivent à l'étranger, en fait. Quand je me suis dit à me mettre à l'immobilier, je savais que pour moi, c'était full délégué ou j'en faisais pas. Voilà, c'était clair, c'était net, c'était précis, tu vois? Donc voilà, à vous de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Pour moi, indépendance financière, comme j'aime bien le dire, c'est, comment tu gagnes un maximum de blé tout en te touchant les noix, tu vois? Tu as les apprenants et les agisseurs. Un apprenant, c'est quelqu'un qui va vraiment tout connaître sur le sujet avant de se lancer, alors que tu as l'agisseur qui, lui, va foncer puis apprendre en se trompant. Donc on est lissé sur, 3 ans, avec la plus-value, potentielle à la revente et les loyers, on est sur 12,3, quelque chose comme ça, par an. Zéro bullshit évidemment. Salut à toi, bienvenue sur une nouvelle chronique IMO. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Clément. Salut Clément, Salut Mathieu. comment vas-tu? Ça va nickel et toi? Ça va super, je suis hyper content de t'avoir sur le podcast. On va parler d'un sujet qui est hyper intéressant, c'est l'immobilier quand on n'est pas un passionné, on va dire, pas, en tout cas pas autant que moi, j'ai l'impression. Yes. C'est un sujet qui te parle? Yes, yes, exactement. On va dire que c'est pas le cheval d'investissement que j'aurais choisi en premier et que je choisirais aujourd'hui encore en premier, mais j'y suis venu par la force des choses. Et en fait, bon, on se connaît bien, on est amis, et c'est aussi pour ça que je voulais que tu partages, parce que je sais que tu vas pas faire de galipette, tu vas être, Cache à mon avis, pistache. ouais, brut dans ta façon d'exprimer l'investissement immobilier tel que tu le vois. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu écoutes chaque épisode, tu as peut-être l'impression qu'on est tous les intervenants ainsi que moi, on est tous experts d'un domaine, où on est tous passionnés, on vit, on mange, on dort immobilier. Et c'est pas forcément le cas en fait, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et j'aime bien la façon de voir l'immobilier un petit peu comme Clément, même si c'est pas la mienne. Mais je trouve qu'il a son mot à dire et ça doit représenter aussi une grande partie des investisseurs. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que l'investissement immobilier, c'est le deuxième sujet après l'argent. Yes. Et pourtant, c'est étroitement connecté. L'un et l'autre, c'est deux sujets qui sont très connectés. Donc généralement, quand tu vas au restaurant, bah, tu parles de quoi? Bah, tu parles d'argent, d'immobilier ou de sexe, hein. C'est les trois sujets Ouais. voilà, les plus développés. Carrément, carrément, je suis d'accord. Si je te pose une question toute bête, ça représente quoi l'investissement immobilier pour toi, Clément? Ouais, bah, comme tu l'as dit, en fait, c'est clair qu'il n'y a pas vraiment une façon d'investir. Je trouve qu'aujourd'hui, dans tous les investissements que l'on va avoir autour de nous, hein, c'est vrai dans plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça dépend du temps que tu veux y passer et de la rentabilité que tu recherches. Car Mhm. forcément, l'immobilier aujourd'hui, on le sait, voilà, c'est validé, c'est plus approuvé, c'est ce qui a fait le plus de millionnaires dans le monde, etc. Et c'est ce qui va Mm. potentiellement encore en faire pendant de nombreuses années. Cependant, il y a quand même, encore une fois, plein de manières de l'aborder. Si tu es dans une option, par exemple, où tu veux en faire le moins possible et donc être OK avec une rentabilité plus faible, ou est-ce que tu Mm. vas en faire vraiment ton cheval d'investissement, ton cheval d'indépendance financière et vraiment tout donner pour que ça aille encore plus vite. Et dans ce cas-là, tu vas y donner tout ton temps et devenir, comme tu l'as dit, un expert, tout connaître en travaux, en notaire, en acquisition immobilière, quoi, tu vois. Mais il y Ouais. a toujours cette option où ben, on appelle ça souvent le bon père de famille, tu vois, qui va juste investir grâce à des amis et qui va potentiellement juste faire une rentabilité de quelques pourcents et préparer sa retraite. Donc il y a Mm. plein d'options et ça dépend. Moi, pour moi, c'est toujours ces deux facteurs-là. Quand on parle d'immobilier, moi, ce que j'ai compris très tôt, en fait, c'est Mm. que ça prenait des compétences, comme tout dans la vie lorsque tu veux obtenir des résultats. Mm. Et donc, lorsque on me présentait cela, moi, clairement, dès le départ, je regardais en fait quelles compétences j'avais besoin. Donc déjà, je voyais qu'il y avait beaucoup d'interactions humaines, ce qui pour moi n'était Ouais. pas quelque chose qui me passionnait de base, parce que je venais déjà de faire des études en commerce et j'avais vu à quel point ça me filait la diarrhée d'avoir à gérer des gens, d'avoir à discuter avec eux et surtout lécher des culs. Voilà, moi, ça, c'est un truc qui me saoule. Et comme on Ouais. le dit souvent, il y a deux types de marketing. Il y a le marketing Je complète donc la phrase de Clément puisqu'on a été coupé pendant l'enregistrement. En fait, il voulait dire qu'il y a deux types de marketing, le marketing push et le marketing pulse, et il explique la différence juste après.
Donc ouais, c'est lorsque le marketing pull, c'est lorsque tu vas vraiment comme un peu à la pêche en fait, lorsque tu vas laisser ton bouchon à la surface de l'eau et attendre tranquillement que ça pite. Ou alors tu vas avoir le marketing push, là où tu vas typiquement le vendeur Zara ou le vendeur plutôt Brice d'aller voir le client et lui dire est-ce que vous avez besoin d'aide, on a telle promotion, regardez nos t-shirts, regardez nos ceintures, tu vois, et que tu vas lui casser les couilles. Et j'ai remarqué qu'en immobilier, il y avait quand même pas mal ça, parce que tu étais tout le temps en train d'essayer de faire descendre le prix déjà de vente, négocier, ensuite négocier les prêts bancaires. Tu es tout le temps en train en fait, de graisser la patte à quelqu'un en fait, en immobilier, hein, qu'on le veuille ou non. Ça Ouais. soit ton banquier, que ça soit ton acheteur, enfin ton vendeur, Mm. la personne à qui tu vas acheter, ensuite la personne qui va louer ton bien, ensuite les Mm. notaires, etc. Donc en fait, les travaux, tu vois, en fait, c'est de la négociation permanente. Tu vois, je pense que Mm. tu es Mm. d'accord avec ça. Mm. Et, Complètement. et moi, du coup, c'était pas du tout un trait de caractère que j'aimais. En fait, j'aimais pas toujours les demander aux gens. Alors, c'est intéressant d'avoir que ce soit en business, en bourse ou whatever, tu as toujours quand même une composante humaine. Tu dois toujours à un moment Mm. donné avoir une interaction avec tes clients, avec tes fournisseurs. Et tu dois Ah, avoir c'est ce quand que même dans j'allais te ton. dire. Ouais, dis-moi. Non, 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 non. J'allais me servir de ça pour rebondir parce que, enfin, aujourd'hui, toi, t'es entrepreneur avant tout, t'es un businessman, mais t'es aussi investisseur. C'est Ouais. quoi ta vision par rapport à ça? Peut-être que tu veux faire une petite rétrospective pour nous présenter d'abord ce que tu fais dans la vie et Yes, ton, c'est ton clair. parcours. Enfin, t'es pas obligé de nous raconter la maternelle, mais Ouais, ouais. Non, c'est clair, c'est vrai que je me suis pas présenté on oublie les bonnes manières. Mais c'est vrai que je m'appelle du coup t'inquiète. Clément, j'ai 30 ans et toutes mes grosses dents. Et actuellement, donc, je vis en Thaïlande. Je suis expatrié de France depuis 6 ans. Et bah, depuis Mm. 6 ans, c'est la date à laquelle j'ai commencé à entreprendre également sur Internet. Et Ouais. donc, j'investis dans l'immobilier depuis 3 ans maintenant. Donc Mm. ça a été un peu particulier parce qu'en toute transparence, j'ai eu beaucoup de résultats donc en business, enfin, particulièrement en e-commerce. Et j'ai Ouais. aussi au même moment reçu des héritages voilà, par rapport à des affaires familiales. De ce fait, je Ouais. me suis retrouvé avec un capital sur les bras en fait. Et ce Mm. capital-là, j'ai décidé c'est un peu spécial parce qu'en fait, donc j'avais une somme, voilà, en toute transparence, hein, on est là, on s'en fout, on dit les Ouais, ouais. chiffres, on parle pas chinois. J'avais à peu près 100 000 euros, on va dire, à Mhm. investir. Et de ce fait, je m'étais dit, OK, 100 000 euros, il y avait mieux à faire. Clairement, dans ma tête, je me disais, avec 100 000 euros, à l'époque où je les ai reçus, c'est-à-dire à peu près 2018, fin 2018, à cette époque-là, honnêtement, il y avait les crypto-monnaies qui avaient quand même un énorme potentiel de croissance. Il y avait aussi mon business. Complètement. Je pouvais clairement mettre ces 100 000 euros dans mon business. Et je Mm. pouvais également mettre ces 100 000 euros dans la crypto-monnaie. Voilà, c'était les deux choses qu'il y avait devant moi qui potentiellement m'auraient donné. Bah, si j'avais mis en 2018, j'aurais clairement fait x3 ou 4 depuis en crypto-monnaie. D'accord. Ah ouais. Mais la chose qui est intéressante, c'est que ces 100 000 euros, je les ai acquéris en fait, donc c'est 100 000 euros qui était une partie donc de bénéfices de mes entreprises, mais également une partie d'héritage. Et la part d'héritage que j'avais reçue de ces 100 000 euros, Mm. ce qui était intéressant, c'était qu'elle provenait de l'immobilier. Elle provenait en Mm. l'occurrence de mon grand-père qui avait investi donc à Marseille il y a très longtemps, qui avait acheté donc un petit appartement et qui avait aussi sa maison principale. Ouais. Et de ce fait, donc c'était vraiment j'ai eu cette espèce d'idée de me dire mon grand-père aurait été super content que dans un sens, je prolonge son héritage et que je continue sa stratégie, tu vois. Ouais, je Et comprends je tout à m'étais dit, fait. il aurait été fier de savoir, parce que si j'avais dit à mon grand-père, ouais, papy, là, le souk, tu vois, parce que souvent ça se passe comme ça, souvent les grands-parents aiment aussi léguer leur héritage de leur vivant pour voir un peu Ouais. le bonheur que cela procure chez leurs petits-enfants. Je trouve ça d'ailleurs très cool. Mm, mm, mm. À bon entendeur, bon entendeur, si vous voulez donner maintenant. Mais je trouve C'est- ça, je trouve ça très intéressant parce que on a vraiment cette transmission. Et de ce fait, du coup, donc bon, pour lui, ça n'a pas été le cas. Mais je me dis que s'il l'avait fait et qu'il m'aurait dit, ouais, tu vas faire quoi de cet argent? Et que j'avais dit, bah écoute, là, il y a un petit shitcoin là que j'ai repéré, j'ai le nez creux. Tu vois, je vais balancer ça au calme, un peu d'ETH, un peu de BTC. Je pense qu'il m'aurait mis mais une tarte en travers le nez Eh ouais. et c'était tarte de menuisier, tu vois, donc main un peu D'accord. rugueuse, tu vois, je pense que j'aurais pas apprécié. Donc, tu vois un peu l'idée, et pareillement en business en ligne, tu connais les grands-parents, tu leur parles de vendre tu vois, là, je suis en train de vendre des objets que j'achète en Chine, mais en fait, j'ai pas de stock, je Ouais. les envoie de Chine à mes clients en France, et je Ouais. prends une marge au passage, bref, le gars, il aurait capoté, Ouais. le Parce que pendant grand-père longtemps, Fernand. c'était ton business model, c'est ça? Le dropshipping. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, fin 2018, c'était grâce à ça que je mangeais. J'étais en drop pur et
simple où je balançais de la bonne merde de Chine, Hmm. où j'inondais la France de merde chinoise. D'accord. Et on me prenait en compétence, attention, ne juge pas. Bien sûr, Mais bien de sûr. ce fait, forcément, si à cette époque-là, donc à l'époque où j'étais, j'aurais mis 100 000 euros dans mon e-commerce, donc potentiellement pour le faire passer au 2.0, c'est-à-dire en faire une marque et commencer vraiment à scaler avec influenceurs et tout, bien évidemment que ces 100 000 euros m'auraient rapporté beaucoup plus. Ouais. Mais sachant que j'avais une main devant et une main derrière aussi à cette époque, hein, c'est-à-dire que fin 2018, oui, je vivais du web, mais j'avais pas non plus de gros background, donc j'étais assez seul dans ma famille, donc on n'a pas ce filet de sécurité où on se dit, bon, au pire, je suis broke, j'ai de la famille, tu vois. D'accord. Là, c'était vraiment, je me retrouvais un peu seul au monde et je me suis dit, ok, là aujourd'hui, tu es seul au monde. Oui, le business, tu peux faire beaucoup d'argent. Oui, la crypto, c'est potentiel, c'est un potentiel de fou. Mhm. Mais quand même, je me disais, écoute, au pire des cas, si vraiment, tu vois, et c'est là que l'immobilier c'est intéressant, c'est que l'immobilier c'est tangible. C'est Le sécure. business en ligne et la crypto, c'est du vent en Mhm. quelque sorte. Si on parle vrai, c'est du vent. C'est-à-dire que le business en ligne, voilà, comme on l'a dit, le dropshipping, c'est une espèce de site web, donc c'est un tas de pixels, et tu fais transiter des pixels d'un point A à un point B. C'est des numéros qui transitent sur un compte dont tu ne vois jamais la couleur, tu ne D'accord. touches jamais l'argent, tu n'as rien dans les mains, tu vois. Alors que l'immobilier, ben, tu te loges grâce à l'immobilier. Et donc j'ai vraiment eu cette réflexion, la première de me dire que mon grand-père aurait été fier que je Mhm. prolonge en fait son héritage, sa stratégie, et puisque c'était quelqu'un qui l'a joué très safe et donc qui était toujours voilà, très près de son argent. Et c'est la raison pour laquelle, ben, grâce, on va dire, à la chance, à la religion, à ce qu'on veut, à Dieu, ben, j'ai quand même eu la chance d'avoir un héritage parce que c'est pas le cas de toutes les familles. Mhm. Et de ce fait, grâce à ce grand-père qui était très précautionneux, qui était très protectionniste avec son argent et donc qui a investi dans l'immobilier très tôt, D'accord. donc on a pu avoir, donc en l'occurrence moi et mon frère, un super capital au niveau héritage. Et Ouais. donc je me suis dit, donc dans un premier temps, ça serait super pour lui de prolonger sa stratégie. Il serait fier de voir que ben, son argent ne part pas dans un bitcoin qui n'existe pas, qui a été créé par un japonais dont on ne sait même pas l'existence. Mhm. Et dans un second temps, je me suis dit aussi, moi, ça va me faire un filet de sécurité où au pire des cas, il y a un cataclysme. Vraiment, le business en ligne, ça marche plus. La crypto, ça s'effondre. C'était un scam, c'était une bulle. Ouais. Et je me retrouve vraiment une main devant, une main derrière. Eh bien, je suis à l'abri, tu vois. Vraiment, si tu prends le scénario catastrophe, à moins d'une bombe nucléaire parce que Poutine a pété les plombs, Ouais. je me retrouve quand même, donc grâce à ces, donc on va en parler plus tard de la stratégie, je vais vous expliquer où j'ai investi, quelle rentabilité j'ai obtenue 3 ans plus tard. C'est Yes. intéressant d'ailleurs parce que j'ai eu l'appel récemment avec la personne à qui j'ai délégué l'achat de mes biens immobiliers. Et, Mhm. et donc on a fait le bilan et donc je connais aujourd'hui la rentabilité pure plus-value comprise de mes biens au bout de 3 ans, donc on va en parler ensuite. Mais Génial. donc voilà un peu l'idée, c'est que je m'étais dit vraiment l'immobilier, d'accord, oui, il faut être un expert, je ne me voyais pas commencer à négocier les crédits, les machins, les patins couffins, Ouais. mais par contre, je me voyais quand même en avoir dans mon portefeuille pour cet aspect sécurité, cet aspect où je me dis, il y a une catastrophe, Internet n'existe plus, il n'y a plus de crypto-monnaie, il n'y a plus rien, on retourne à l'âge de pierre, Ouais. eh bien, j'ai un studio, je peux y vivre. Tu vois ce que je veux dire? Et Ah ça, ouais, c'est quand même complètement. quelque chose que aucun investissement provide. Tu vois, que ça soit la bourse, que ça soit la crypto, que ça Ouais. soit le business, aucun investissement sur Terre Mhm. ne fournit, pardon pour l'anglicisme, Ah, ne t'inquiète. fournit la sécurité que fournit l'immobilier. Dans le sens où, pour que l'immobilier s'effondre, à moins que vraiment tu aies un vice de construction et que ton immeuble s'effondre, Ouais. dans tous les cas, tu as un studio, tu as un toit, quoi, tu vois. Tu as de la Ouais. pierre, comme on appelle cette bonne vieille pierre, quoi, tu vois. Et donc, Ouais. c'est pour ça que je me voyais à un moment donné en avoir dans mon portefeuille. Cependant, je me voyais beaucoup plus l'acheter comme je l'ai fait moi, c'est-à-dire en fonds propres, plutôt que de commencer à négocier des prêts, parce que j'ai été toujours, on va dire, allergique au salariat. J'ai jamais eu de CDI de ma vie. Donc, j'avais compris que Eh d'une oui. part, ça allait être compliqué. Je suis expatrié, donc expatrié sans CDI qui veut investir avec un crédit. Bon, tu as capté, Pas le je peux aller meilleur me faire dossier bancaire, voir. quoi. Voilà, pas le meilleur dossier. Donc voilà, je me voyais en investissement en fonds propres, mais voilà. Donc ça a été une conjoncture qui a fait que ça a été arrivé. Je me voyais
le faire plus tard. Ouais. Mais parce qu'effectivement, au début, quand j'ai touché, disons, mes premiers 50 000 euros en e-commerce, clairement, aucun entrepreneur te dira prends ces 50 000 euros et achète un studio. Pas du tout. Oui, Tu bien prends sûr. ces 50 000 euros et tu vas faire le tour du monde. Non, c'est pas vrai. Tu prends ces 50 000 euros et tu les réinvestis dans ton business si tu es intelligent Ouais. pour le scaler, pour le faire grossir, etc. Donc voilà, je ne me voyais pas investir tout de suite, mais encore une fois, la conjoncture et les choses de la vie ont fait que je me suis retrouvé à investir plutôt que prévu. Ok. Voilà un peu pour mon histoire. Ben, merci déjà du partage et de rentrer dans les détails sans vergogne ni rien. Mais donc du coup, si je comprends bien, pour toi, l'immobilier, c'est plus une solution un peu parachute, un peu coussin, au cas où, euh, et aussi diversification dans le portefeuille, parce que si j'ai bien compris, du coup, on peut dire que le business et la crypto, c'est les deux autres piliers que tu utilises, c'est ça? Yes, c'est ça exactement. Ok, c'est des piliers où du coup tu es hyper impliqué et enfin, en tout cas C'est là, ça. en termes je sais pas si c'est risque ou volatilité qui sont pas forcément la même chose, mais tu es plus impliqué, tu es plus en danger en quelque sorte. Et donc du coup l'investissement dans la pierre pour toi, c'est pour ça que tu l'as fait en fonds propres, c'est plus entre guillemets au cas où quoi. Exactement, au cas où, parce que lorsque l'on se retrouve sans, on n'a pas trop une famille qui peut nous backup, en fait, quand tu t'expatries déjà de base, c'est un peu, voilà, tu poses un kéron sur la France et tu dis, bon, la France a plus, tu vois, vraiment, tu t'en détaches. Donc, D'accord. tu n'as plus cette sécurité de te dire, voilà, c'est une mentalité en fait, tu vois. Et Hmm. lorsque tu quittes la France, oui, tu te dis, ok, c'est cool, tu voyages, tu visites autre chose et tout, mais il y a aussi tu perds, tu vois. Il n'y a pas que des pros, il n'y a pas que des cons. C'est lorsque tu es expatrié, dans un sens, la France est terminée. Donc, tu n'es plus résident français. Ouais, Donc, fini la sécurité sociale. Donc, fini tout ce qui est protection de l'emploi. Fini d'avoir sa famille dans la même ville à côté lorsqu'on a un souci. Tu es un peu seul au monde. ah ouais, En vrai de vrai, tu vois, tu te fais des amis, etc. Mais t'as pas ce filet de sécurité que t'as, par exemple, j'ai un ami en France, il habite à Marseille, toute sa famille est à Marseille, il a ses grands-parents, ses ouais, parents, le gars, il est à l'abri, tu vois. C'est-à-dire qu'au pire des cas, il se retrouve du jour au lendemain avec 0 € sur le compte en banque. ouais, ouais, Ben, il a un toit où dormir, il a de la bouffe et il est à l'abri, tu vois, parce ouais, qu'il a une pléthore d'amis depuis ses plus jeunes âge. Il a la France qui peut le backup avec le RSA, les mes couilles. ouais, Et puis complètement. en plus de ça, il a sa famille. Mais quand tu t'expatries, le RSA, tu l'as plus. T'as plus ta famille autour de toi qui peut en cas de coup dur te protéger. Et donc, tu te retrouves un peu seul au monde. Voilà Ouais, pourquoi je m'étais dit, la première chose à faire, c'est de se dire, OK, est-ce que si jamais tu as un souci, qu'est-ce que tu fais vraiment si jamais le scénario catastrophe survient? ouais. C'est-à-dire que, en l'occurrence, tu te fais taper par les impôts salement, ton site s'effondre, tu prends un strike copyright, tu n'arrives plus à faire d'argent, etc. C'est des choses pour moi qui n'arriveront jamais parce que même si dans mon esprit, évidemment, hein, Ouais. parce que même si au pire des cas, tous mes business s'effondrent, j'ai aujourd'hui les compétences nécessaires et l'entourage qui me font penser que je pourrais retrouver un taf de closer téléphonique, de copywriter, m'occuper du marketing, du branding. J'ai plein de compétences aujourd'hui qui valent de l'argent. Ouais, ou remonter un business Mais voilà, from scratch, quoi, de zéro, et c'est t'as ce qu'il faut exactement. pour redémarrer, quoi. Carrément, j'ai fait un site web, je sais faire un site web, je sais faire une boutique e-commerce, enfin bref, j'ai Mm, plein de mm, mm. compétences de valeur. Donc aujourd'hui, je me fais pas de soucis, mais quand même, il y a toujours cet aspect de se dire, voilà, surtout au vu de l'inflation actuelle, les Airbnb, les hôtels, etc., c'est un enfer. Mm. Donc tu te dis, ben voilà, avoir un petit studio qui est à ton nom, où vraiment, qu'importe ce qui se passe, genre t'as un toit, pour moi, c'est quelque chose qui m'a apporté quand même beaucoup de sérénité. Et comme je le répète, c'est quelque chose qui n'est pas qu'aucun autre investissement ne peut te fournir parce que crypto-monnaie bourse, j'en parle même pas, à quel point, surtout en ce moment, comme on Ouais. l'a vu, hein, on vit un hiver crypto et même bourse, ça a été catastrophique cette année. Donc Ah ouais, tu ouais. vois que ça procure un stress alors que l'immobilier, vent et tempête, voilà, ça, il faut le savoir, vent et tempête, l'immobilier prendra de la valeur. Ouais, Au pire, il y aura des périodes de stagnation, mais jamais ton appart, il va prendre moins 30%, à moins que d'un coup, ta ville, elle soit en guerre, genre que ça soit Kiev, tu vois, ouais. et que vraiment, t'as pas de chance. Mais si tu es dans un pays normal et qu'il n'y a pas d'un coup la guerre qui éclate, je vois pas comment ton bien il peut ne pas prendre de la valeur, sachant qu'on prend 150 millions d'habitants tous les trimestres et que 150 millions de personnes arrivent sur la planète tous les Incroyable trimestres. ça, Donc ouais. les Ouais. villes grandissent, c'est incroyable. Et bref. Donc voilà, je savais que l'immobilier c'était quelque chose à avoir
à 100%. Maintenant, par Ouais, souci de profil, comme je te l'ai dit, pas de CDI, expatrié, une boîte qui fait pas d'énormes chiffres réguliers, tu ouais. vois. Donc là, j'ai un profil, il est dégueulasse, on va pas se mentir, pour faire Mhm. des crédits. Donc je m'étais dit, ouais, je vais investir en fonds propres parce qu'à un moment donné, je sais que j'aurai un excédent et cet excédent, Mhm. comme tout bon investisseur, il y a une partie qui doit être investie safe, une partie moyennement risquée et une partie à risque. Donc la partie à Mhm. risque pour moi aujourd'hui, elle est pleine. Voilà, c'est la crypto, hein, clairement. Ok, Et donc la partie moyen risque safe, c'est l'IMO, tu vois. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. d'accord, ok. Et la partie la plus safe, c'est l'IMO, et la partie moyen safe, c'est le business peut-être? C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, je l'ai dit, hein, genre, c'est rigolo, on en parlait récemment Ouais. avec un ami de se dire si d'un coup le business explose et tu fais des chiffres qui peuvent très vite arriver en e-commerce, la scalabilité est tellement incroyable qu'il suffit que tu tapes un produit winner. J'ai écouté une interview récemment là sur la chaîne de Yomi Denzel, peut-être que tu connais, et tu avais un jeune Ouais. de 19 ans qui racontait qu'il a tapé un winner et qui faisait 60 000 € par jour de chiffre d'affaires. Donc, ça Mhm. représente, on va dire, quasiment 1 million de bénéfices par mois, tu vois. D'accord. Et en gros, le truc, c'est que sur ce million, genre, on en discutait avec un ami, on disait, ouais, mais t'imagines une telle somme, t'en fais quoi du million? Et moi, je sais pas, c'est pas du tout la chose qui Ouais, m'effraie, tu ouais, vois. la vision, Moi, elle est déjà bonne pour ah ouais, toi. la Tu sais vision, très elle est bien. en place. C'est ça, je reçois 1 million, t'en as 300, 400 qui partent en immobilier, t'en as 300 qui partent en scalabilité pour stabiliser le business, ouvrir un autre site, déléguer, Ouais. et t'en as 300 qui partent en crypto-monnaie bourse, tu vois. Genre, Ah ouais, donc c'est pour toi, carré, c'est clair, quoi. carré. J'aime Ah ouais, c'est bien. carré parce que c'est. Je me Vas-y, permets vas-y. parce que franchement, ça me permet aussi de recontextualiser aussi le sujet du jour, à savoir que même si tu détestes ça, c'est-à-dire un petit peu ce que tu disais, négocier, graisser la patte entre guillemets, c'est-à-dire Ouais, avoir toutes ces interactions et donc du coup créer de la friction dans ta journée parce qu'elle est découpée. Un coup tu es avec le notaire, un coup tu es avec la banque, un coup tu es avec les agences, un coup tu fais des visites, un coup tu repasses, tu fais une contre-visite avec avec ton ouais. entrepreneur du bâtiment, etc. Donc quitte à détester ça, ben, investis quand même, en tout cas un certain pourcentage de ton portefeuille, parce que, bah, j'ai pas besoin de le répéter, mais c'est safe et ça fait partie du bon portefeuille, enfin de la bonne santé financière d'un portefeuille d'investissement que d'avoir de l'immobilier. Après, peu importe que tu sois expert ou pas, et c'est pour ça que tu vas nous expliquer, si tu veux bien maintenant développer Mhm. la façon Exactement. dont tu as investi, je pense que ça peut aussi aiguiller ben, la personne qui écoute et qui se reconnaît pas en fait dans le schéma d'expertise ou dans le schéma de vivre l'immobilier au quotidien un petit peu comme moi quoi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, ouais, qui se reconnaît pas dans ton profil, mais plus dans le mien. C'est-à-dire pour moi, mon profil, c'est qu'il sait, c'est une personne qui a conscience à quel point l'immobilier est super puissant dans une volonté d'enrichissement et une volonté d'indépendance financière. Ouais. Cependant, malgré cette connaissance, malgré cette prise de conscience de OK, l'immobilier c'est carré, c'est béton, n'a pas les compétences et l'envie de s'y intéresser, c'est-à-dire comme on l'a dit, c'est-à-dire si on découpe tout, voilà, recherche de biens, négociation, notaire, Hmm. loi, il faut s'y connaître en loi, travaux, ensuite trouver le locataire, délégation, donc ouais, il y a vraiment énormément d'étapes, et comme je l'ai dit, dans toutes ces étapes, il y a une partie négociation et relations humaines très importante, donc Hmm. moi, c'était pas quelque chose qui me plaisait, mais j'avais cette conscience de, ok, l'immobilier, c'est lourd, voilà, c'est lourd, c'est léger, c'est professionnel, tu vois, dans une optique indépendance financière, délégation, et pour moi, indépendance financière, comme j'aime bien le dire, c'est comment tu gagnes un maximum de blé tout en te touchant les noix, tu Ouais, vois. ah, le Et quoi de 80-20 mieux quoi. que l'immobilier, ouais, quoi de mieux que l'immobilier, une fois que tu as délégué ça à une gestionnaire immobilière ou une agence qui te met un locataire et gère les problèmes quand il y a un chiotte qui est cassé ou qui est bouché, quoi de mieux que ça, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que ça c'est délégué, ok que tu le payes en rentabilité, et je vais l'expliquer dans un instant comment moi j'ai fait. Hmm. Une fois que ça c'est fait, voilà, plier boutique, tu reçois tes loyers et tu te touches, mais au calmito, comme je le dis, comme je le dis souvent, voilà, pina colada, Copacabana, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est ça qu'on veut, tu vois.
Donc voilà pourquoi l'immobilier, j'en suis arrivé donc à ce fameux jour où donc j'ai cette somme d'argent et je me dis: «Écoute, voilà, j'avais à cette époque, je devais avoir déjà 30 000 € en crypto-monnaie. Mhm. J'avais à peu près déjà 30 000 € de trésor à investir en business. J'avais aussi un peu de métaux précieux». Donc ça d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de réfléchir parce que les métaux précieux, ouah, c'est à chier, voilà. Je suis en train de prendre conscience que c'est vraiment quelque chose de voilà, de final, Ouais. d'une étape, Next vraiment une level étape, on peut-être. va dire lointaine. Voilà, vraiment étape lointaine quand tu as scalé ton business, quand tu as de l'IMO, quand tu as de la crypto, Mhm. voilà, pourquoi pas avoir de l'or. Tu sais, c'est comme les gens qui te disent d'avoir de la couronne suédoise, la couronne, etc., pour Mhm. protéger en cas de forte fluctuation des, euh, des indices, des Des monnaies. marchés, ouais, ouais. Mais ça, pour moi, voilà, c'est une étape voilà, lointaine, quand vraiment tu sais plus quoi diversifier, que tu sais plus quoi faire de ta thune. Parce Ouais. qu'honnêtement, l'or, là, j'ai investi 20K il y a 3 ans et demi, j'ai dû faire 6%. Voilà, j'aurais fait mieux, quoi. Avec cet argent-là, j'aurais fait mieux, j'ai appris. Et donc, c'est pour ça que dans pas longtemps, là, ça va partir dans autre chose. Dans autre chose. Mais donc voilà, c'était une petite Ça parenthèse. m'étonne Mais, pas de toi, ça m'étonne pas de toi. ouais. Mais tout ça pour dire, du coup, donc je me retrouve avec cette somme où je me dis, ok, c'est le moment. Et pourquoi c'est le moment? Parce que j'ai la chance. Donc donc je suis expatrié en Estonie, on va dire sur le papier, même si je vis en Thaïlande actuellement pour laisser passer l'orage là, Covid, Ouais, guerre, etc. ok. Je suis en Thaïlande actuellement, mais je suis officiellement expatrié en Estonie. J'ai ma boîte là-bas, Ouais. j'ai donc ma résidence fiscale en RP, ouais, Estonie. ok, ça marche. Et donc, je me retrouve donc à être en Estonie et par la force des choses à côtoyer beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'investisseurs qui habitent en Estonie. Et par la chance ou la force des choses, j'ai un ami à moi, donc peut-être que tu connais, Romain Armato, à qui je place un Hmm. énorme big up et qui potentiellement sera une excellente personne d'ailleurs à interviewer Ah parce ouais? que pour le coup, lui, c'est vraiment immobilier à fond et donc immobilier à l'étranger, donc Yes. vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, il a créé sa société qui est d'accompagner des entrepreneurs français, des investisseurs étrangers, en fait, français idéalement dans un premier temps, mais maintenant il propose à tout le monde, Ouais. d'investir en Estonie, tout simplement. Ok. Peut-être qu'avant, on peut faire un petit disclaimer sur l'Estonie, parce que je sais que ça paraît exotique comme ça à l'audio, si tu n'as jamais entendu Ouais, parler de ce pays, etc. Peut-être que tu te poses des questions. Tu peux peut-être nous rassurer par rapport à ça. Enfin, je sais pas, t'as pas ouais, forcément besoin de rassurer. Moi, je connais bien par l'intermédiaire du monde des entrepreneurs, où je sais que c'est un pays qui est, yes. enfin vraiment, c'est un golden pays maintenant pour les entrepreneurs. Donc, si tu peux un peu nous expliquer. Yes, exactement. Ouais. En fait, je suis parti en Estonie en 2017, été 2017, parce que je cherchais à m'expatrier. Je commençais à faire des chiffres en business et j'étais en auto-entreprise en France et j'étais hors de question que je passe en SAS là et commencer à me faire y rentrer. Puis de toute façon, c'est même pas pour les taxes vraiment que j'ai quitté. Moi, je suis Marseillais, donc j'ai vécu ma vie dans le sud-est, Marseille, Montpellier, Toulon. Hmm. Et voilà, la France, je m'y voyais pas y vivre. Voilà, j'aime pas du tout les mentalités, la manière dont ça évolue et je vois pas du tout d'avenir dans ce pays. Ok. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'on en parle au niveau immobilier, même si toi, tu es spécialiste et qu'il y a énormément de plus-value à faire en immobilier en France, mais je trouve qu'il y a mieux. Il y a mieux quand on a encore une fois cette volonté de s'expatrier. Et Bien moi, sûr. j'avais cette volonté, pas forcément au niveau taxe, c'était la taxe, on va dire, c'est ce qui a motivé vraiment de dire allez, let's go, je me barre. Hmm. Mais dans tous les cas, j'avais déjà cette idée de me dire, j'étais parti faire mes études au Canada et je m'étais dit, il n'y a pas photo. Genre, si je dois vivre dans un pays et me poser avec la femme, les gosses et les deux chiens, c'est au Canada, tu vois. Genre, Hmm. je m'étais absolument pas dit que je finirais à Marseille dans cette ville puante. Donc, donc ça c'est dit. Voilà, la balle est tirée. Et donc, je me dirigeais pour partir à Malte parce que c'est un peu la solution la plus connue d'aller à Malte, surtout quand on est du sud de France, parce que c'est à 1 h 15 d'avion et t'es au calme et c'est une île et donc t'as la mer et le beau climat. Hmm. Mais non, moi pareil, je suis un peu un mec qui fait les choses différemment et en fait j'arrive à Malte pour m'expatrier et puis ça m'a pas du tout plu, il faisait très chaud, énormément de touristes l'été, Hmm. ça gueulait dans tous les sens parce que c'est une espèce de mix entre turc, italien, tu sais pas à quoi ça ressemble, ça roule à gauche parce qu'avant c'était anglais, enfin bref, tu comprends rien au pays, à leur langue ou quoi que ce soit. C'était le brouhaha, tu vois, j'avais l'impression d'être dans un Marseille bis, tu vois. D'accord. Donc j'ai dit, ok, plan B. Et donc le plan B, il y avait la Hongrie dont on parlait souvent, parce qu'évidemment la première chose pour laquelle je m'expatriais, c'était les taxes, évidemment. Hein, ça servait à rien de se dire, c'est pour ça que je suis pas allé au Canada d'ailleurs, parce que je me disais, bah, c'est bon, si t'aimes le Canada, quitte la France et va au Québec. Mais non, parce
que le Québec, il y a une espèce de double taxe Ouais, la provinciale et fédérale. nationale, c'est une horreur. Ouais. Ouais, donc c'est une horreur. Donc en fait, pas du tout, parce que la base, la motivation qui était de quitter la France, c'était fiscale dans un premier temps, parce que je commençais à faire des chiffres. Donc j'ai dit non, pas Canada. Et donc je cherchais vraiment en fonction des critères de fiscalité, mais quand même de qualité de vie, parce que j'y allais pas simplement me poser une boîte et m'en aller. J'y allais quand même pour rester, on va dire, 6 mois par an. Et ouais. Donc voilà, Malte, j'ai détesté. Et donc, j'ai commencé à regarder les plans B. Et il y avait les plans B, c'était par Maxence Rigotier à l'époque que j'étais passé parce que je suivais sa formation sur l'expatriation. Et D'accord. donc, il avait son frère qui était en Estonie. Et donc, il parlait souvent de l'Estonie parce que, donc, petit pays balte coincé entre la Finlande et la Russie. Et donc, qui est tout en haut de l'Europe. Donc, il fait partie de l'Union européenne. Donc, ça, c'est très bon à savoir parce que Mhm. Malte, même si ça en fait partie, il y a aussi le fait de devoir faire des démarches. Donc, Malte, il y a énormément de démarches. Ça prenait 4 ou 5 mois à avoir sa carte de résident, c'était à chier. Et puis en fait, au final, il te fallait une holding, une offshore pour être vraiment clean. Mhm. Donc c'était vraiment c'était très très compliqué. Et donc j'ai repéré l'Estonie. Et l'Estonie, en fait, ça a commencé à vraiment faire parler d'elle parce que cette petite Estonie coincée en haut de l'Europe, là au nord de l'Europe, c'est un pays qui plaçait toutes ses billes sur Internet. Voilà, qui était en mode, nous on veut être la nation d'Internet, Ouais. on veut que tout soit connecté, on veut qu'en 3 clics tu sois résident. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle était un des précurseurs, des pays précurseurs à créer l'e-résidence, c'est-à-dire la capacité d'être résident en n'ayant jamais mis un orteil dans le pays, donc c'est quand même lourd. Ouais. Et donc de créer sa boîte avec des taux de taxes incroyables, pas de flat tax, c'est-à-dire que tu n'as pas de taxes sur les sociétés, tu as uniquement des taxes sur tes dividendes, donc bref, c'est un bonheur. Tout est Incroyable. facile, ta carte d'identité est connectée. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, on va voir. Et donc je m'y suis allé été 2017 et puis j'ai kiffé. J'ai Ouais. kiffé parce T'as pas que moi, regretté le choix, quoi. non, à force de voyage, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'est les pays très encore protégés des touristes, où les gens, voilà, il y a des Estoniens, je suis pas raciste, mais j'ai juste remarqué que plus tu voyages dans des pays où il y a des mélanges culturels, plus il y a des tensions sociales. Voilà, c'est Ah ouais. QFD, parce que les gens ont du mal à mélanger les origines, les religions, et toujours il y aura des tensions. Mhm. Donc moi j'ai remarqué ça, et donc du coup je me suis toujours bien senti dans les pays comme la Corée du Sud, comme le Japon, où il y a très peu de tourisme et où les gens restent entre eux, quoi. Mhm. Donc en arrivant en Estonie, bah, j'ai eu tout de suite ce feeling de ok, c'est très calme, la température est douce, et du coup tout va bien, quoi. Je suis arrivé, je me suis senti super bien et je me suis dit ok, je me pose là-bas. Ouais. Super. Donc pour te donner un exemple, là où à Malte ça aurait pris 4 à 5 mois, en 2 semaines, j'avais mon appart. Ils te posent aucune question, t'appelles, bonjour, je voudrais louer l'appart. Ni d'Adam ni d'Eve, ils savent même pas quitter. Ils savent pas si tu travailles, ils savent pas, j'étais français. Tu loues ton appart en 2 semaines. Ah ouais. En 2 semaines, donc j'avais mon appartement de louer, aucune fiche de paie, rien à montrer. Donc j'étais choqué déjà en mode qu'est-ce que c'est ce pays, tu vois, un appartement de 70 mètres carrés avec sauna, baignoire, salle de bain, enfin bref, super. Ouais. Et au bout de 2 semaines, donc j'avais mon appart de 70 mètres carrés avec un sauna, ma carte d'identité estonienne et ma société de créer en deux Incroyable. semaines. Tu vois. Donc j'étais en mode ok, ça c'est fait, tu vois. Et derrière, je pouvais me concentrer sur mon business. Ouais, donc c'est vraiment un pays qui met Donc vraiment tout en place pour que ça se... Enfin, pour faciliter les démarches et qui est assez peu contraignant et voire même facilitant pour les entrepreneurs du web, quoi. c'est ça exactement. Donc c'est vraiment le pays en mode je vais pas te casser les couilles et je vais tout faire pour que tu sois bien ici et que tu viennes chez moi dépenser ta thune, tu vois. Et j'étais en mode ben, à la bonne heure, c'est exactement ce que je recherche, Mm, facilité, mm. rapidité. Et voilà, il n'y a pas que des, il y a pas que des, faut pas croire que c'est le paradis, hein. Il y a Non, non. énormément de, enfin énormément. Il y a quelques cons aussi, mais les cons sont plus sociaux, c'est-à-dire que ça va être plus la vie là-bas qui va être des cons, ce qu'il faut aimer, c'est-à-dire c'est tout, c'est-à-dire que c'est très russophone, c'est mélangé entre russe et estonien, donc il faut quand même voilà les appréhender. C'est des gens qui sont très froids, hein, pays baltes, nordiques, c'est des gens Bien qui sont sûr. quand même assez dans leur coin. Donc voilà, c'est pas là-bas que tu vas te faire mille et un amis, ça reste quand même pas mal dans son coin, ça parle estonien, donc c'est une langue sortie du Seigneur des Anneaux, où tu comprends rien. Et en plus de ça, il faut savoir qu'aussi l'hiver est très rude. Voilà, il fait entre 0 et -15, ça neige beaucoup. Ouais. Et c'est surtout ce qui est rude, c'est pas tant la température, mais c'est surtout les jours très courts. Voilà, on est très au-dessus de l'hémisphère et du coup, il fait nuit très tôt, à 3h30, 4h de l'après-midi, il fait nuit l'hiver. Bien sûr. Donc voilà, il y a beaucoup de mes amis qui le vivent assez mal l'hiver là-bas. Donc tu as juste à bouger en fait. Mais vu que tu es entrepreneur sur le web, tu t'en bats les stécos. Ouais. Tu vas là-bas pour l'été. L'été, c'est trop bien. Et puis quand tu as envie de faire une frappe, et c'est ce que font tous mes amis là maintenant aujourd'hui, tous mes amis qui restent habités là-bas à long terme,
ils y passent 6 mois et dès lors que ça commence à être relou l'hiver, hop, ils vont se faire une frappe en Thaïlande, au Mexique, D'accord. en Espagne, tu vois, aux îles Canaries, et voilà, tout va bien. Ok. Donc y a pire comme style de vie, tu vois. Et du Donc coup, voilà pourquoi comment l'Estonie. t'en es arrivé? Donc tu t'installes là-bas, tu fais tes démarches, t'es installé, bon, tu vides ton business et Ouais, comment du coup tu investis dans l'immobilier une fois sur c'est place? ça. Et du coup, une fois là-bas, forcément, ben, on se fait plein de contacts et je rencontre une personne donc, qui crée son business. J'ai été un de ses tout premiers clients parce que c'était tout le début, mais voilà, j'avais confiance en la personne, je savais qu'elle était carrée. Ok. Et donc, c'est une personne qui a créé, donc ça s'appelle Life Invest pour ceux qui veulent aller voir. Et ça, c'est en fait tout simplement donc Romer Mato qui a créé cette société, donc qui est un accompagnateur. Pour les investisseurs qui veulent investir en Estonie en totale délégation. C'est-à-dire pas se renseigner sur quoi que ce soit, il te fournit un bien immobilier, locataire à l'intérieur, il t'annonce une rentabilité et point de trait, tu vois. Ouais. Donc moi, quand j'ai voulu investir, je me suis dit, je ne me vois pas du tout investir en immobilier en France, tout simplement parce que je n'y suis plus et je n'aime pas l'avenir et les décisions qui sont prises dans ce pays. Donc tout simplement, je ne me voyais pas investir là-bas. Donc je me suis Hmm. dit, pourquoi pas investir en Estonie. L'Estonie, il faut savoir que c'est un pays en pleine expansion, c'est un des rares pays d'Europe à n'avoir aucune dette. Et ça, quand même, c'est très Ah, important ok. à savoir. Eh Et ouais. en plus de ça, ils ont plein de projets. Ils ont un projet de tunnel vers la Finlande parce qu'il faut savoir que la Finlande et l'Estonie travaillent énormément ensemble parce que la Finlande, c'est très cher et l'Estonie, on va dire que c'est un des pays d'Europe encore où il y a un pouvoir d'achat qui est très faible. Donc la vie est très faible. Le coût de la vie est relativement moins cher qu'en France. Je dirais de l'ordre de moins 20, moins 25% par rapport à la France. Donc tu te Ouais. retrouves à avoir énormément de transit entre la Finlande et la Russie et l'Estonie, donc parce qu'il y a beaucoup de Russes et de Finlandais. Il y a un petit peu la même manière qu'il se passe avec la France et la Suisse dans les transfrontaliers, c'est-à-dire les personnes qui Hmm. vivent en Estonie et travaillent en Finlande ou vivent en Estonie et travaillent en Russie, parce qu'il y a cette espèce Hmm. d'aspect où la vie est moins chère en Estonie et les salaires sont plus élevés en Finlande et en Russie. Donc, Ok. donc par rapport à ça, je voyais le potentiel et surtout en discutant avec mon ami qui a vraiment poussé la réflexion, il m'a dit vraiment c'est un pays qui va vraiment prendre de la puissance dans les années à venir, tout simplement parce qu'elle se focalise sur Internet et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a énormément de startups qui vont en Estonie, il y a un écosystème startup très important là-bas, en l'occurrence les fondateurs de Skype, les fondateurs de TransferWise, donc qui aujourd'hui a été Ah ouais, j'ai vu renommé ça sur Wise mon si je dis compte. pas de bêtises. Mais voilà, Ouais, c'est donc en ça. gros, J'ai vu ça sur mon compte, il ouais. y a énormément, il y a déjà plusieurs licornes qui sont en Estonie parce que voilà, qualité, tout simplement, hein, très simple, qualité d'internet exceptionnelle, des fibres de folie, Ouais. au calme. Il y a Vinted aussi qui s'est bougé Ouais, là-bas, je crois. ça m'étonne pas, mais voilà, il y en a plein. J'ai pas fait la recherche, mais je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a plus d'une, parce que voilà, conditions, encore une fois, c'est simple. Qu'est-ce que recherche une startup? Conditions fiscales avantageuses, qualité d'internet, qualité des structures. Donc tout simplement, Hmm. ça et les 3 points sont absolument remplis en Estonie parce qu'il y a de la place. Donc les personnes font créer leur bureau, leurs entrepôts en 2 claquements de doigts. Hmm. Hmm. Le coût de la main d'œuvre est pas cher parce que Europe de l'Est et Europe du Nord-Est, et également conditions fiscales super avantageuses, pas de taxes sur les sociétés, et on sait qu'une start-up en fait conserve son capital, fait des levées de fonds, donc accumule, et fait un gros exit. Donc quand tu accumules Donc, énormément sur ouais, ta elle boîte grossit, quoi. et que tu n'as pas de taxes, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu as 1 milliard sur ton compte en banque de société, ce milliard à la fin de l'année vaut toujours 1 milliard, tu vois. Alors qu'en France, tu as 1 milliard Eh sur ta ouais. société, à la fin de l'année, il vaut 800 millions, tu vois, parce que tu as une taxe de Puis du coup, société. ça leur permet d'embaucher plus, de scaler, C'est et ça, mécaniquement, ça fait augmenter le prix de l'immobilier parce qu'il y a plus de gens qui viennent. exactement. Enfin, j'imagine que ça fait mécaniquement augmenter le foncier, et donc du coup la rentabilité de ceux qui se sont placés tôt. Exactement, c'est-à-dire pays pas endetté, focalisé sur Internet, qui est l'avenir du monde. Voilà, clairement, tout va se passer sur Internet et on le Ouais. voit. Donc je m'étais dit, ok, ça fait sens, tu vois, et c'est un pays dans lequel je vis et où je me vois avoir mes billes. Donc je me suis dit, tout fait sens. Et donc j'ai cet ami, donc j'y viens pour pas faire ça durer 3 heures. On arrive à la conclusion de comment j'ai Non, investi. non, mais c'est vraiment hyper intéressant, non, t'inquiète. Et donc j'arrive donc à investir avec cet ami, donc 100 000 euros qui représente 2 studios, et donc on monte le projet ensemble. Il me dit ok, là il y a un immeuble, donc c'était, je ne sais plus exactement, peut-être que toi ça te parle dans les travaux, il y a un terme pour dire quand tu achètes alors que ça n'a pas été encore construit. Pas sur plan, j'ai pas acheté sur plan. Ouais, Ouais, en ouais, j'ai VFA, pas en acheté vente. sur plan, mais presque, tu Ah, vois. ok. C'est-à-dire qu'il y avait déjà les structures, les fondations
principal qui avait été posé, mais c'était quasiment de l'achat sur plan parce que la livraison était prévue, au bout de 8 mois, je pense, 6 mois, 8 mois. Donc voilà, c'était du Ouais, c'est neuf. ça, ouais. Ok. Voilà, c'est ça Donc c'est exactement vente en état futur et donc d'achèvement. sur du neuf, on partait sur du neuf. Donc voilà, encore une fois, là, je sais que ça va faire hérisser le poil de certains investisseurs, hein, qui se disent: «Ah, acheter le neuf, c'est le pire truc à faire, hein, parce que, genre tu peux pas faire de grosses plus-values, si tu fais pas de travaux et tout». Mais moi, j'étais encore une fois ouais, mais encore une fois, A faut priori, c'est ce connaître qu'on peut se dire. l'optique dans laquelle j'étais moi, c'est-à-dire, je voulais en avoir le moins possible à faire. Et donc forcément, quand tu investis en Hmm. totale délégation, et ça je pense que tu le valides, dans un vieux bien qui doit nécessiter des travaux, Ouais. qui doit nécessiter donc une attention beaucoup plus importante, forcément, ben, la personne à qui tu délègues, si je te délègue, si toi je te prends pour trouver donc une ruine, me faire les travaux et me mettre des locataires dedans, tu vas m'assassiner, tu vois? Parce que clairement, c'est un travail de titan Ouais. de faire tout ça. Ah oui, oui. Donc moi, je voulais quelque chose de facile, quelque chose qui allait pas m'emmerder. Donc forcément, du neuf, garanti 2 ans, sur tout problème qui pourrait survenir, que ce soit tuyauterie, toiture et cetera. Tout ça, c'était quand même intéressant pour moi. Je me suis dit: «Ouh là, OK, pendant 2 ans, pouah, il y a rien qui peut me toucher», et surtout le neuf, bah, forcément, c'est attractif niveau location. Les personnes, elles aiment bien aller mettre, leur cul dans du neuf. Donc forcément, je m'étais dit: «Ça fait sens». Maintenant, la rentabilité allait être assez faible. Donc sur les Ouais. 100 000 €, on avait une rentabilité nette, après délégation, donc après tout frais, tout TTC, j'étais à 6,5, quelque chose par là. Ce qui était pour Ouais. moi, très cool, très cool. Parce qu'encore une Ok. fois, on parle de la rentabilité nette, c'est-à-dire annuelle, mais hors plus-value. Et ouais, voilà. Non, mais merci de le souligner parce que ça, c'est important quand on achète de l'immobilier. Et Ouais, on pense à la rentabilité slash cash flow. Or, il y a aussi la rentabilité slash prise de la valeur du foncier. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de battre l'inflation ou pas. Il y a aussi le fait d'avoir un crédit ou pas. Et est-ce qu'on amortit les frais de crédit? Dans ton cas, c'est pas le cas. Donc, c'est encore plus intéressant d'avoir du foncier qui prend 6%. En réalité, tu es à bien plus que ah oui, 6%. exactement, et c'est là que c'est intéressant, c'est que sur le moment, on peut se dire: «Ouais, avec 100 000 €, genre, et tu plein de personnes peut-être qui écouteront le podcast qui se diront: «Mais putain, mais 100 000 €, donne-moi-les, t'inquiète pas, je te fais plus de 6%». Très bien. Mais voilà, toujours se replacer dans ma vision. Voilà, c'est ça, toujours se replacer dans ma vision, c'est que je voulais une rentabilité correcte, donc j'avais tablé entre 5 et 10. Pour moi, 5 et 10, ça m'allait. C'est sûr qu'on m'aurait proposé 2, j'aurais dit: «Bon frérot, 2, je préférais le mettre sur le livret A», Mhm. mais encore une fois, hors plus-value, hein, mais je plaisante. Mais là, 6,5 en total délégué, c'est-à-dire j'en entends pas parler, et à côté de ça, ça prend de la plus-value, ça m'assure encore une fois la sécurité, mentale d'avoir un studio à moi. Donc j'ai acheté 2 studios, donc 50 000 chaque studio, 50 000, 50 000. Et donc, sur ça, je m'étais dit: «Bah, parfait, voilà, c'est des petites surfaces, 15 m², donc c'est très volatile, on peut les revendre». Mon ami m'avait quand même confirmé que c'était revendable assez rapidement, qu'il y avait pas de souci, que les locataires étaient quand même, genre que ça allait se manifester parce que je me suis placé dans un bon endroit. Justement, on revient à l'idée, à l'histoire que je vous racontais par rapport aux startups, ça a été placé dans une zone industrielle. On est proche d'une zone industrielle, donc il y a beaucoup d'ingénieurs, qui louent justement ce type de biens, beaucoup de personnes qui sont en travail dans ces, on est à côté d'une université, donc c'est souvent Ouais. soit des étudiants, soit, des personnes qui travaillent donc dans les startups. Et donc voilà, localisation excentrée de la ville, mais proche Ok. de centres d'intérêt, donc super. Et donc en l'occurrence, beh, Mhm. ça a été validé parce qu'en 3 ans, j'ai eu aucune vacance Mhm. locative. Donc ça a été Donc, tu as été super. livré, ouais, 8 mois après, c'est C'est ça? ça, donc 8 mois après, les appartes sortent, ils sont meublés donc par mon ami, tout était compris, ameublement et cetera. Donc je paye à peu près 5 000 € de meubles par appartement, hem Ok. et donc voilà, ça a été, tout s'est bien passé, nickel sans accroc, et donc les locataires ont été mis en place. Donc il y a eu beaucoup de turnover, je pense que sur 3 ans, donc il y a eu à peu près, je crois, 5 ou 6 locataires, je dirais en tout. Parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir donc ce biais-là, c'est-à-dire que je loue un appartement, vide, donc ça, c'est quand même un gros avantage, mais c'est, l'avantage d'avoir un entourage d'entrepreneurs. C'est que je loue un appartement, en fait, à des personnes qui veulent simplement une boîte aux lettres. C'est-à-dire un appartement, vide juste pour leur résidence fiscale, mais qui vivent à l'étranger, en fait.
Donc ça, pour moi, c'est du pain Hmm. béni parce que du coup, je loue l'appartement et il ne se dégrade pas. Il se dégrade pas. Voilà, il y a Ah ouais, personne qui vit à énorme. l'intérieur. Donc, Ça, c'est vraiment un retour d'expérience ultra atypique. Je sais pas si t'en as conscience, hein. C'est un truc qu'on n'en entendra jamais parler. Enfin, ouais, enfin si, je vais essayer de parler du coup à la personne qui a géré enfin en tout cas qui a monté cette ouais, société ouais. parce que je trouve que c'est ultra intéressant pour celui qui est dans la même vision que toi. Mais effectivement, à ne pas du tout comparer. De toute façon, j'imagine que si tu es encore là et que tu écoutes religieusement le podcast, en tout cas cet épisode, je sais que tu as très bien compris que c'est pas du tout la même stratégie que moi, mais que ça peut te parler si jamais justement tu as envie d'avoir de la full délégation et de pas avoir à t'en occuper. Ça peut te parler, notamment si tu n'as pas envie de choper de la taxe. Parce que 6,5%, je crois que c'est ça dont tu as parlé, Ouais. en net sur un truc où tu n'as rien à faire, c'est pas du tout comparable avec du neuf en vente en l'état futur d'achèvement en France. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout comparable à un Pinel ou à quoi que ce soit de similaire en France. Si tu passes par un gros réseau type Bouygues, Vinci, Nexity en France, si tu arrives déjà après la taxe à choper les 2%, t'es déjà hyper content, quoi. Donc Ah ça n'a ouais, rien non, à voir. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça, encore une fois, c'est la différence entre acheter dans un pays qui est déjà surchargé, qui est déjà où il y a énormément de gens, et un pays en pleine évolution, comme on pourrait dire par exemple pour la Hongrie. Je sais qu'il y a la Géorgie aussi, il y a l'Estonie, et c'est là que j'invite les personnes qui veulent investir à se poser des questions parce que la France, c'est pas la seule option. Et il y a beaucoup de personnes, il suffit de faire une petite frappe. Alors moi, j'avais la chance d'être dans le pays, donc de voir le pays, comment il se comporte, et puis d'avoir un ami aussi qui est devenu spécialiste de ça. Donc j'avais pas le nez dedans, parce que c'est quand même fastidieux hein, d'investir à l'étranger, ça il faut bien le savoir. Et c'est la raison pour laquelle j'étais prêt à lâcher, je crois que ça me coûte 2% de rentabilité de prendre cette personne-là, mais j'étais absolument prêt à les payer quand je voyais la charge de travail que ça représentait. Ne Ouais, tu serait-ce payes que ta de mettre tranquillité, quoi. c'est ça, ne serait-ce que de mettre le nez dans les lois estoniennes pour comprendre tout le bazar, ensuite trouver les biens, ensuite aller chez le notaire, ensuite mettre les locataires en place, acheter les meubles, et cetera. Enfin bref, il y avait des étapes, mais elles me faisaient chier liquide, tu vois? Vraiment, rien que d'y penser, tu vois? Et je me disais D'accord. à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, et je sais pertinemment que si j'avais pas eu cet ami à cet instant précis, heu, devant moi qui me propose cette opportunité, enfin que je vois en tout cas qui est cette opportunité devant moi, jamais j'aurais investi en Estonie. Parce que jamais je me voyais mettre le nez dedans, tu vois? J'aurais pris ces 100 000 € et j'aurais fait ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que, j'aurais probablement mis tout en business pardon, ou tout en crypto. Mais Ouais. j'aurais jamais investi en IMO en Estonie comme je l'ai fait sans être accompagné et sans laisser 2 de renta parce que je me disais: «Non, j'ai absolument pas envie». Tu vois, là, récemment, il y a un turnover de locataires qui a eu lieu, je te parle de ça il y a 2 semaines. 2 semaines, Ouais. j'ai un locataire qui part, je reçois un email: «Salut Clément, c'est pour te dire que voilà, il y a un locataire qui s'est barré, pas de souci, il y en a déjà un qui rentre dans 3 jours». Point. Voilà, c'est la seule chose que j'ai reçue. Donc jamais un mois de vacances locatif depuis le J début. jamais un mois de vacances et encore une fois, voilà, ça un simple email juste pour me préciser depuis 3 ans, la seule chose que j'ai à faire, c'est de temps en temps, une caution à rembourser, ou Ouais, une bien sûr. assurance habitation à payer à l'année, tu vois? Voilà, c'est donc deux trois clics sur ma banque pour faire des virements. Ça a été toutes les tâches que j'ai fait, pendant 3 ans et donc, pour arriver donc aujourd'hui, à la conclusion que vous attendez tous, qui sont combien donc tu as rapporté ces appartements en vente nette. Il faut savoir donc que mon ami là Vas-y, m'a crash. confirmé, sérieux, on lâche les chiffres et vous le saurez dans le prochain épisode. Si vous vous abonnez, si vous lâchez un pouce. Non, mais tout Je te jure. simplement là, j'ai un ami, mon ami avec qui j'ai été en appel là récemment, qui donc m'a annoncé, que donc un appartement exactement le même que le mien dans mon immeuble acheté par un Français comme moi, qui vient d'être revendu à l'instant au prix de 72 000 €, quelque chose, comme ça, des vaches frais. Hem, Hmm. donc qui a été revendu en 2 3 semaines, donc 72 000 €. Donc voilà, moi j'ai pris le chiffre à la baisse, à peu près 69 000 € pour mes appartements. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, je les ai achetés 50 000. Donc on est lissé sur, 3 ans, avec la plus-value, potentielle à la revente et les loyers, on est sur 12,3 quelque chose comme ça, par an. Ouais, ouais, ouais. Bon, je pense que Donc c'est.
Je pense que ça met tout le monde d'accord, quoi, sur le principe. C'est ça. Je pense que j'ai eu le nez fin, je suis content de moi et je T'as eu le remercie nez encore creux. une fois, ouais, j'ai eu le nez creux et je suis très content encore une fois, que ça se soit passé bien et je remercie mon ami, Romain et donc c'est ça, ça m'a fait le SMIC mensuel en passif quoi, comme on l'appelle, hein, en Ouais. 3 ans. Alors qu'il y a pas tous les facteurs économiques qui sont aussi en place, hein. Quand on parle aujourd'hui de l'Estonie, qui est un pays frontalier avec la Russie, qui vit une période de crise aussi par rapport à ça, avec le gaz qui augmente et cetera, toutes les charges qui augmentent. Donc on n'est pas dans une des meilleures périodes, mais l'inflation, Ouais, beh, puis c'est impacte full Covid, forcément. c'est full Covid depuis trois C'est ans. Hein. ça. Donc l'impact donc on a baissé un peu les loyers par rapport à ça aussi dans le Covid, au lieu de 360 € par mois, on est passé à 300. Donc il y a eu quand même ça aussi qui a impacté. Là, on est en train de remonter. Donc voilà, là, avec le turnover qu'il y a eu là, on est repassé à 400, donc on a augmenté les loyers en plus par rapport à leur prix de base. Donc tout devrait rentrer dans l'ordre, mais on n'est pas dans une période qui est encore très faste. Donc pour moi, là, vraiment, ça va revenir dans encore un bon, 2-3 ans, tu vois? Avant que si Poutine arrête les conneries. Je sais qu'à long terme, je suis gagnant. Je suis déjà gagnant, hein, depuis 3 ans là, T'es déjà mais ultra mais à gagnant. long c'est ça, mais à long terme, je sais que j'ai fait les bons choix et je vais les garder tranquillement parce que je me dis, voilà, ça, il peut rien m'arriver avec ça et c'est carré. Franchement, bravo pour ça, bravo pour la prise d'initiative, la prise de risque, si on peut dire, même si j'ai l'impression qu'il était quand même ultra maîtrisé. Et si tu le veux bien, bah, on mettra le lien peut-être de la personne qui... C'est Arnaud, c'est Romain, ça? Romain, Romain, pardon. Romain Armato. Ouais, bah, on mettra le lien de sa boîte dans la description, comme ça peut-être que si toi t'es intéressé, si tu nous écoutes et que t'es intéressé pour en tout cas en savoir plus, bah, tu pourras aller consulter ça tranquillement. Bah, merci à toi, Clément. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce que je sais que si toi tu as l'habitude d'écouter les épisodes et à chaque interview, je fais toujours le petit rituel de demander à l'invité de poser sa main sur le livre magique de Chronique Imo pour pour le faire jurer la Ouais. personne qui aurait zéro bullshit. Mais évidemment, je ne l'ai pas fait avec toi parce que je te connais extrêmement bien. On se suit tous les deux depuis plusieurs années dans nos aventures entrepreneuriales et je savais qu'il n'y aurait pas de bullshit, que ça serait brut de décoffrage et que ça serait transparent et je voulais juste te remercier par rapport à ça. Et voilà, et rassurer l'auditoire sur la qualité Yes. de ce que tu partages. En tout cas, moi, ça résonne en moi et je sais que ça peut résonner en beaucoup de personnes qui n'ont pas l'esprit à vouloir s'en occuper. Et je sais très bien que on n'est pas tous célibataires, avec un bon salaire, etc. On peut très bien écouter les épisodes et être papa, deux, trois enfants, avoir un travail qui nous prend tout notre temps, etc. Et donc du coup, on n'a pas forcément envie de s'occuper de l'immobilier. C'est là où je veux en venir et donc du coup, je pense que vraiment c'est un beau témoignage. Ouais, c'est ça, ouais, comme tu l'as dit, c'est tout, c'est qu'il y a pas qu'une manière d'investir, Mm. c'est-à-dire, voilà, faire avoir un CDI, faire un crédit, acheter avec travaux, voilà, il y a pas que ça et surtout vous demandez, bah, ceux qui écoutent ce podcast, vraiment vous demandez. Voilà, qu'est-ce que Ouais, vous avez envie de faire et ne pas faire surtout? C'est ouais, ça, parce que souvent on se dit: «Ouais, ça j'ai pas envie de le faire». Donc forcément, il faut comprendre que tout ce que tu as pas envie de faire, tu vas devoir le payer. Voilà, ça se paye en rentabilité, mais sache que la rentabilité que tu vas, payer pour obtenir cette tranquillité, moi je sais que tous les jours, là quand je paye mes frais annuels, parce que forcément il y a des frais annuels de gestion locative et cetera et quand je paye mes frais annuels, ouais. qui sont dérisoires, hein, mais qui sont quand même un petit pourcent, eh bien, je suis très heureux de les payer parce que tu payes la tranquillité. Je ne suis en plus, particulièrement pour Mm. moi qui ne suis plus dans le pays et potentiellement pour vous également, si vous passez par Romain. Là, actuellement, je sais qu'en plus, il tourne beaucoup son regard vers la Lettonie, qui est également Mm. un pays balte juste en dessous de l'Estonie, et donc avec pour capitale Riga. Et donc actuellement, ben, ils investissent encore plus dans des Énorme. petites surfaces, donc 20-30 000 € le studio, et pareil, des super rentabilités, des super plus-values. Donc c'est des petits tickets qui sont totalement délégués, où vous avez rien à faire. Donc voilà, la seule chose Mm. que vous avez, c'est faire confiance en la personne et en son service. Mais voilà, ce genre de choses, ça existe. Il n'y a pas que Romain qui le fait, il n'y a pas que Life Invest, mais c'est toujours pour vous dire, et ça c'est vrai dans tous les Mm. domaines, que ce soit business, bourse, whatever. Si demain vous voulez investir en bourse, mais que vous n'avez pas envie de passer votre temps à rechercher les actions, à savoir quoi vendre, quoi acheter chaque mois,
eh ben, vous allez devoir rentrer dans un club et puis suivre un Bien sûr, bien sûr. investisseur qui vous donne ses positions et ça se paye, voilà. Mais vous gagnez ça, mais vous gagnez mais de mille et une manières en libérant votre temps et moi, en l'occurrence, je me concentre sur mon business en ligne et derrière, je sais qu'il y a mon IMO qui a mon dos, tu vois? Qui a mon petit parachute. Donc voilà. J'aime beaucoup ta façon de, en tout cas, d'avoir une vision claire et à mon avis, c'est la première étape avant de se lancer, d'avoir une vision claire. Je crois que tu en parles dans l'épisode 5 de ton podcast que j'écoute moi-même religieusement. C'est ça, hein, je crois que tu parles de ça, là, d'avoir la vision claire et de savoir, enfin, de déjà savoir de ce qu'on veut pas faire avant de savoir ce qu'on veut faire. Je finissais juste sur ça, sur l'importance de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et je donnais la petite anecdote qui était qu'en fait, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, quand j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale, je l'ai démarré par du MLM, en fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le multi-level marketing, donc les fameuses pyramides, marketing de réseau. Et en fait, dans ce genre de choses, tu passes tes saintes journées, mais véritablement à lécher des culs, tu vois? C'est-à-dire que tu cours après les gens pour qu'ils achètent tes produits, tu cours après les gens pour qu'elles rentrent dans ta pyramide là et qu'elles rentrent en dessous de toi et j'ai détesté ça de A à Z, tu vois? Parce qu'encore une fois, je savais ce que je n'aimais pas, c'est-à-dire devoir courir après les gens pour leur vendre ma cam, ou pour, négocier des choses, ça me gavait, tu vois? Donc forcément, vu que je savais que je n'aimais pas ça, quand je me suis dit à me mettre à l'immobilier, je savais que pour moi, c'était full délégué ou j'en faisais pas. Voilà, c'était clair, c'était net, c'était précis, tu vois? Donc voilà, à vous de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, mais si tu as encore une fois comme moi un peu, pas la phobie parce qu'il faut savoir être un bon négociant dans tout, hein. Là, je faisais des commandes avec des fournisseurs chinois pour mon entreprise, il faut que j'ai affaire à des gens aussi, mais pas placer autant de temps et autant d'importance dans la négociation et vu que l'immobilier, c'est quasiment que ça, ben, je m'étais dit: «Non, moi je veux pas le faire, je suis prêt à laisser 2-3 de renta, je m'en fous, mais je veux pas avoir à faire ça», tu vois? Et donc voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion et je suis très ravi de l'avoir fait. Ça me gêne pas du tout d'avoir 6 au lieu de 9, ça me gêne absolument pas, tu vois? Parce que Bah, je sais ce que je surtout gagne que à côté. lycée sur les 3 années, ça te fait du 12, donc même un peu plus, donc c'est propre quand même. Ok, Ouais, voilà, c'est ça donc on arrive sur la fin du podcast. On a juste une petite partie qui s'intitule les 10 mini-questions. Donc si t'es chaud, je vais t'envoyer des questions. Donc c'est assez binaire. Tu as le droit de les commenter évidemment, mais l'idée c'est que tu me donnes ton premier ressenti, ta première réponse, celle qui te vient ouais, le plus vite. OK. T'es chaud? OK, d'accord. Vas-y, Alors, épargner ou investir? investir, Ok. Patrimonial ou rentable? rentable, Rentable tout de suite. Bourse ou IMO? IMO. T'es pas du tout placé en bourse du coup? J'étais, mais j'ai retiré comme l'or en fait. Ça m'a gavé parce que j'ai compris que j'y passais pas assez de temps pour que ça soit rentable Ouais, en fait. ok, ok. Faire de l'investissement père de famille en bourse là et apprendre du GAFAM là, Google, Facebook, Amazon, etc. Pas pour l'instant. Tu vois, Ouais, plus tard, ok, mais ok. pour le moment, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup plus de levier à faire avec, avec le business en ligne ou la crypto. Alors justement, la transition est parfaite. La prochaine, c'est crypto ou IMO? Crypto. Ok. Là, tu parles de ta préférence, là, du coup. Ce que tu Ouais, affectionnes ouais, le ouais, je plus. parle là si ouais, là pour le moment, surtout particulièrement dans le temps où on est actuel, où tout est bas, Ouais. là si je recevais par inadvertance 100 000 euros sur le coin du pif, je sais que là je rechargerais un max en crypto, ouais. Ok. Bon, la prochaine, elle fait aucun doute pour toi, à mon avis. Rénover soi-même ou faire rénover? Faire rénover. T'es pas, on est d'accord que t'es pas Kiloutou, quoi. Non, carrément, non, non. Même si je suis débrouillard, Ouais. je me vois pas du tout aller commencer à me renseigner sur la peinture, la tuyauterie ou l'électricité. Euh, la prochaine, c'est se lancer en direct ou se former avant? Se former avant. Ok. Ah, quoique, ouais, non, quoique, ça dépend. Ça dépend parce que je suis quand même vachement go. Et j'en parlais justement dans, je crois, mon deuxième podcast où je disais, tu as les apprenants et les agisseurs. Un apprenant, c'est quelqu'un qui va vraiment tout connaître sur le sujet avant de se lancer, alors que tu as l'agisseur qui, lui, va foncer puis apprendre en se trompant. Ouais. Et moi, je dirais que je suis plus 70-30, tu vois. Je suis quand même plus 70% Français. agisseur Ouais. et 30% apprenant. J'apprends les bases et je me lance. Et ensuite, j'apprends, on va dire, en profondeur en ratant. D'accord, ok. Ok, ok. Ah, je me reconnais aussi là-dedans, un petit peu. Avec le temps, quand même, je prends de plus en plus le temps
de, de vérifier avant de sauter quand même. Yes. Acheter en direct ou avec un agent? Agent. Agent, yes. Chacun son notaire ou un notaire pour deux? D'ailleurs, je sais pas dans ton cas s'il y a des notaires, etc. Ouais, ouais, évidemment, il y avait des notaires. La première signature avec l'avance, etc., je l'avais faite en réel. Donc, je m'étais déplacé avec mon ami. Donc, il y avait mon ami et puis on allait voir le notaire. Et puis, concernant la deuxième partie, j'avais fait une procuration à mon ami justement Pour pour qui qu'il signe. puisse signer à ma place. Ouais, c'est ça. Donc ouais, on avait fait comme ça. Et puis, notaire très basique, l'anglais basique, pas besoin Ouais. d'être fluent, pas besoin de parler estonien ou quoi que ce soit. On parlait en anglais très simplement Et, et c'est, très et bien du passé. coup, entre la société de promotion et toi, vous aviez le même notaire du coup? Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, ok, ok, ok. C'est intéressant. Généralement, dans le neuf, ça se passe comme ça, même en France, hein. La société de gestion de vente des lots impose son notaire. Après, il y a possibilité d'avoir son propre notaire pour vérifier, mais ils n'aiment pas trop ça dans le neuf. Parce que quand on Ok, achète neuf en France, il y a une règle qui dit que les frais de notaire sont moins chers. Et donc, du coup, bah, les notaires travaillent pour moins d'argent et ils n'aiment pas trop ça. Donc, ils préfèrent faire des d'accord. compromis dans l'ancien. Ok. Jamais d'apport ou toujours de l'apport? Toujours de l'apport, je dirais, parce que bon, ça me concerne pas vraiment ça, étant donné que je fais pas de crédit, Hum. mais ouais, je pense jamais acheter à crédit, honnêtement. Je me vois pas faire du crédit pour. Je suis un peu cette mentalité, tu sais, où j'aime pas devoir des choses aux gens. Hum. Et même si je sais que le crédit, c'est quelque chose qui derrière, évidemment, j'achèterai pas une machine à laver ou une voiture avec, tu vois, j'achèterai un actif. Mais même si j'ai un crédit pour acheter un actif, je sais que ça me gonflerait, tu vois, Hum. d'être relié à une banque là et de devoir, je sais pas combien de milliers d'euros. Hum. Je préfère toujours acheter en cash, étant donné que dans ma stratégie, c'est comme ça que je le vois, tu vois. C'est l'excédent, hop, je l'investis et puis c'est de Évidemment. l'argent dont j'ai pas besoin, tu vois. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu as bullshité pendant cette interview? Absolument pas. Ça, si, j'ai menti sur les chiffres. En fait, je suis broke. Il y a un appart qui est resté vide pendant 3 ans et, Oh et bah j'ai c'est fait rien, c'est un détail. 2,5%. C'est un Ouais. détail. Non, 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 zéro bullshit évidemment. Et c'est pour les gens qui même me connaissent ou ne me connaissent pas, je vois pas l'intérêt d'aller dire des choses. J'ai aucune raison Ah, de mentir ou d'extrapoler. j'en profite pour inviter tout le monde à aller écouter ton partage sur les épisodes du podcast que tu as monté. Moi, je les trouve hyper pertinents, même si la plupart des sujets ne me concernent pas directement. J'ai l'impression que tout ce que tu partages, c'est avant tout de l'humain et tout le monde est concerné. Donc vraiment, j'invite tout le monde à aller écouter ça. Tu peux rappeler le nom de ton podcast, s'il te plaît? Yes, yes, bah ouais, je traite pas mal de mindset, surtout d'état d'esprit, parce que c'est de là que tout part. Donc, c'est de l'indépendance. On parle d'indépendance financière et pas que de business. Donc ouais, ça peut vous intéresser. Du coup, allez sur mon site et vous aurez tous les liens. C'est caramel-business.com. Caramel Voilà. Business, ok. Au plaisir de vous y voir. Yes, comme à chaque fin d'épisode, on va traiter le sujet d'une question qui a été posée sur l'Insta du podcast, à savoir Chronique Imo Podcast, chronique avec un S, Imo Podcast. Vous pouvez envoyer une question et je la traite en direct. Alors j'ai une question de Sébastien qui très gentiment me remercie pour la qualité du podcast. Il dit qu'il les écoute tous et qu'ils sont top, donc merci à toi. Il a une question sur la partie travaux. Selon toi, serait-il pertinent d'envoyer un devis à un artisan concurrent en lui demandant de savoir ce qu'il peut proposer sans obligatoirement visiter le chantier? Donc du coup, évidemment, c'est une question que j'ai déjà traitée avec Sébastien. J'ai pas attendu le podcast pour lui répondre, mais je vais répondre quand même parce que ça peut parler à beaucoup de gens. Donc a priori, c'est pas une bonne chose à faire, hein, Yes. évidemment. Je conseille pas de faire ça. C'est un peu comme j'ai pris la métaphore et je lui ai envoyé parce que je trouve ça un petit peu culotté. Donc j'ai dit que c'est un peu comme envoyer une photo de ton ex à ta nouvelle copine pour lui demander de faire plus jolie, tu vois, d'être mieux maquillée, mieux habillée, etc., etc. Donc c'était juste pour la métaphore, mais Ouais. évidemment, ça envoie un mauvais message à l'artisan. Donc, sans avoir vu le chantier, je pense qu'il y a assez peu d'artisans de qualité qui voudront se mouiller, sauf quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui te connaît bien, avec qui il aurait déjà beaucoup bossé. Et du coup, le facteur confiance n'est pas présent. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi un artisan prendrait le risque. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour obtenir un devis comparatif. Il y a
Il y a des outils notamment sur Internet où évidemment il faut renseigner son email, etc. Il faut donner beaucoup de paramètres pour avoir des fourchettes de devis comparatifs. Mais a priori, c'est pas comme ça que je ferais. Et évidemment, concernant la solution, ben, on a déjà échangé avec Sébastien sur quoi faire. Maintenant, si tu écoutes ce podcast et que tu te poses la question, l'idée, c'est surtout d'être clair avec les artisans sur ton objectif. Donc, si tu veux faire du locatif, bah, donner les mêmes paramètres à tout le monde et de faire plusieurs devis. Donc généralement, moi j'organise une demi-journée, ça me permet de faire 3 rendez-vous avec le même type d'entrepreneur. Donc si tu utilises un entrepreneur, comme on les appelle, tout corps d'état, et que tu donnes un rendez-vous à 9 heures, un rendez-vous à 10h30 et un rendez-vous à 11h30 ou à midi, bah, normalement tu es capable d'avoir dans la même semaine 3 fois le même devis avec des choses plus ou moins différentes suivant ce que proposent les entrepreneurs. Donc voilà, je proposerais de ne pas faire ça en tout cas, Sébastien. Évidemment, c'est pas un sujet que tu as eu à traiter toi, Clément, la gestion des travaux. Ouais, non, non, évidemment, non, ça avait pas été quelque chose qui a été à traiter, ouais. C'est pas facile, hein, ça fait vraiment partie des sujets les plus délicats, la gestion des travaux, et Ah bah oui, souvent je suis j'imagine. contacté pour cette partie-là. J'imagine. Bah moi, c'était pour ça justement que je passais sur du neuf, hein. Pour m'éviter cette partie-là où je devais faire appel à des artisans, savoir quel est le meilleur prix, est-ce que c'est des tchapakans qui vont me rétamer le bien ou pas. Non, j'avais préféré investir en neuf avec garantie de construction et point barre. Ok. Concernant la recommandation de la semaine, je propose à Clément de nous recommander quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, un outil, un média, quelque chose que tu as découvert récemment ou pas, que tu as envie de nous Ouais, recommander. bah, je pense dans la continuité, je dirais que, bah, je vous recommande d'aller visiter, Life Invest, c'est-à-dire le site, le service Ouais, si je dis pas de bêtises, si je vous dis bien le site, c'est ouais, lifeinvest.eu, donc lifeinvest.eu et ouais, bah, allez vous renseigner sur ça si jamais ça vous intéresse, que ce soit expatriation Estonie, parce qu'il fait aussi ça, de l'accompagnement, pour les expatriés, donc pour s'installer en Estonie ou pour investir en totale, délégation à distance. Je sais qu'il a déjà fait ça, d'aider à investir des investisseurs qui n'ont jamais mis un pied en Estonie et qui sont en France. Donc bien sûr. voilà, bah, vu que ça colle pas mal genre, à tout ce qu'on a parlé, ouais, je pense que c'est la ressource que je vous donnerai. Super. Bah, merci beaucoup Clément et puis je te dis à la prochaine. Merci encore. Merci à toi, à bientôt, salut.